Assalamu alaikum. Ô Allah, accorde-lui la compréhension de la religion et enseigne-lui l'interprétation du Coran. Telle fut la doua du prophète alayhi salam en faveur du super-héros d'aujourd'hui. Il est considéré comme l'érudit de la communauté et l'imam du tafsir, de l'exégèse du Coran. Il était surnommé l'océan du fait de la quantité de savoir énorme qu'il avait acquise. De qui s'agit-il? Il s'agit du cousin du prophète alayhi salam, Abdullah ibn Abbas, l'érudit de la Ummah. Abdullah est né à la Mecque pendant le boycott que les Quraysh firent subir à la tribu du prophète alayhi salam, les Banu Hashim, 3 ans avant l'émigration des musulmans à Médine. Lorsque le prophète alayhi salam émigra à Médine, son père, Al-Abbas, ne s'était pas encore converti. Abdullah vécut donc les premières années de son enfance à la Mecque. Quelques années plus tard, son père se convertit et émigra avec sa famille à Médine. À partir de là, Abdullah ibn Abbas put jouir de la compagnie du prophète alayhi salam. Il ne vécut que quelques années en sa compagnie, mais cela fut suffisant pour le marquer à vie. Abdullah était un prodige d'intelligence. Malgré son jeune âge, il put s'abreuver de la sagesse prophétique. Pour preuve, ce hadith qu'il a rapporté directement du prophète alayhi salam. Alors que j'étais assis sur une monture derrière le prophète alayhi salam, il me dit « Oh mon garçon, je vais t'enseigner quelques paroles. Respecte les prescriptions d'Allah. Allah te préservera. Respecte les prescriptions d'Allah et tu le trouveras à tes côtés. Si tu demandes quelque chose, demande-le à Allah. Lorsque tu implores un secours, implore le secours d'Allah. Et sache que si la Ummah se réunissait pour t'apporter un bien, il ne pourrait t'apporter que ce qu'Allah a déjà écrit pour toi. Et si elle se réunissait pour te nuire, elle ne pourrait te nuire qu'à la mesure de ce qu'Allah a écrit à ton encontre. Certes, les plumes qui inscrivent le destin sont levées, et l'encre sur les feuilles a séché. Étant le cousin du prophète, alayhi salam, ainsi que le neveu de son épouse Maïmouna, il avait souvent l'occasion de dormir chez lui, alayhi salam, dans l'appartement de sa tante. Il l'observait la nuit et l'imitait en se levant pour prier à ses côtés. Ses souvenirs le marquèrent jusqu'à la fin de ses jours et vinrent alimenter sa piété. Lorsque le prophète alayhi salam mourut, Abdullah n'avait que 13 ans. Il décida alors d'étudier directement chez les plus grands compagnons qui étaient les héritiers directs de la science du prophète alayhi salam. Il connaissait la valeur de la science. Il n'hésita pas à se rabaisser dans sa quête du savoir, jusqu'à devenir un imam. Lorsqu'il apprenait qu'un compagnon connaissait un hadith qu'il ignorait, il partait l'attendre devant la porte de sa demeure. Lorsqu'il sortait, il l'interrogeait au sujet de ce hadith. Le compagnon, le voyant attendre, était gêné et disait « Ô cousin du prophète, alayhi salam, pourquoi ne m'as-tu pas appelé pour que je me déplace ?» Abdullah avait l'habitude de répondre « Tu es plus en droit que je me déplace afin de t'interroger au sujet d'un hadith. » Masha'Allah, quelle modestie, quelle belle éducation. Ibn Abbas, malgré son jeune âge, avait la considération des grands compagnons. Omar, alors calife, avait l'habitude de l'inviter dans les assises des sages et de le consulter sur des affaires concernant la nation musulmane. Au cours de son califat, Ali ibn Abi Talib le désigna gouverneur de la ville d'Al-Basra, en Irak. Après avoir longuement recherché le savoir, il s'installa à la Mecque et se consacra à sa transmission. Les gens affluaient de toutes parts pour étudier auprès de lui. D'ailleurs, beaucoup de grands tabi'un étudièrent à ses côtés. Parmi eux, Saïd ibn Jubayr, Mujahid, Taous ibn Kaysen, Ikrima, Ata ibn Abi Rabah et beaucoup d'autres. Il mourut dans la ville de Taïf en l'an 68 de l'Hégire, à l'âge de 71 ans. Après une vie bercée dans le savoir, il laissa à la communauté musulmane un héritage scientifique inestimable. Mohammed ibn al-Hanafiya, le fils de Ali ibn Abi Talib, présida sa prière mortuaire puis l'enterra en disant « Par Allah, aujourd'hui s'est éteint l'érudit de cette Ummah. Qu'Allah soit satisfait de l'érudit de la communauté. Radiyallahu. Je vous donne vite rendez-vous pour le prochain épisode, Inch'Allah, afin de connaître l'autre super-héros portant ce beau prénom, Abdullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.